Si vous avez franchi le cap des 60 ans, une mise en garde s'impose. Certains légumes que vous consommez doivent disparaître de votre assiette, et ce, sans plus attendre. Mon ton peut vous sembler alarmiste, mais il est le reflet d'une triste réalité que j'observe quotidiennement. Des seniors qui, pensant bien faire, compromettent leur santé avec des aliments qu'ils jugent pourtant sains. Vous croyez vous nourrir sainement, mais vous empoisonnez votre organisme à petit feu. Passé 60 ans, votre corps ne réagit plus de la même manière. Ce qui était un bienfait à 40 ans peut devenir un véritable danger à 70. Votre métabolisme a ralenti, la production d'enzymes a diminué et votre appareil digestif est devenu bien plus fragile. Certains composés végétaux, autrefois traités sans effort, s'accumulent désormais et intoxiquent vos organes. Aujourd'hui, je vais lever le voile sur 4 légumes au rôle déterminant pour votre bien-être après 60 ans. 2 d'entre eux sont des ennemis silencieux qui minent votre espérance de vie en attaquant vos articulations, vos reins et votre cœur. Les 2 autres, à l'inverse, se révèlent être de véritables fontaines de jouvence, capables de vous offrir 10 à 15 années de vie active et en pleine santé. Il ne s'agit pas de théories fumeuses, mais de faits avérés, corroborés par les recherches de gérontologues et l'expérience de centenaires du monde entier. Le premier coupable sur le banc des accusés, la tomate. Un danger insoupçonné après 60 ans. Je sais que beaucoup d'entre vous s'insurgeront. La tomate, si réputée pour sa richesse en lycopène, vitamines et antioxydants? Oui, pour un organisme jeune, c'est un trésor nutritionnel. Mais pour un senior, elle se transforme en l'un de vos pires ennemis. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Premièrement, sa teneur en acide oxalique favorise les calculs rénaux. Les tomates sont gorgées d'oxalates. Avec l'âge, la fonction rénale diminue, rendant l'élimination de ces substances difficile. Résultat, ils s'accumulent, cristallisent et créent des calculs dans les reins et la vessie. Les chiffres sont sans appel. Des examens révèlent la présence de sable ou de petits calculs rénaux chez 70% des plus de 65 ans qui consomment des tomates régulièrement. Et croyez-moi, la douleur d'une colique néphrétique est l'une des pires que l'on puisse endurer. Deuxièmement, la solanine qu'elle contient s'attaque à vos articulations. La tomate fait partie des solanacées, une famille de plantes produisant cet alcaloïde pro-inflammatoire. Si un corps jeune le neutralise sans problème, après 60 ans, le foie et les reins sont à la peine. La solanine s'installe alors dans l'organisme, provoquant arthrite, arthrose et douleurs chroniques aux genoux, aux épaules ou aux doigts. Bien des seniors s'épuisent en traitements coûteux, alors qu'un simple arrêt de la consommation de tomates pourrait faire s'envoler leur douleur en à peine 1 mois. Troisièmement, son acidité agresse un estomac fragilisé. Avec les années, la paroi de l'estomac s'affine et la production de mucus protecteur chute. L'acidité des tomates, surtout crues, vient irriter cette muqueuse vulnérable, entraînant gastrite, ulcères, brûlures d'estomac et reflux gastro-œsophagien. En consommant des salades de tomates ou du jus de tomate quotidiennement, vous agressez littéralement votre estomac. Quatrièmement, sa richesse en potassium est un risque pour le cœur. Nombre de seniors sont traités pour l'hypertension avec des médicaments, inhibiteurs de l'ESA, sartan, diurétiques d'épargne potassique, qui ont pour effet d'augmenter le taux de potassium sanguin. Les tomates, également très riches en potassium, créent un cocktail dangereux. Cette combinaison peut déclencher une hyperkaliémie, un trouble grave du rythme cardiaque pouvant aller jusqu'à l'arrêt du cœur. Si vous êtes sous traitement pour le cœur ou l'hypertension, la tomate est à bannir. Le second ennemi de votre santé, le chou cru, une catastrophe digestive. Le chou à l'image d'un aliment santé par excellence. Salade, choucroute, on lui prête 1000 vertus. Pourtant, pour une personne de plus de 60 ans, le chou cru est une véritable bombe à retardement. Premier risque, ces fibres grossières qui agressent l'intestin. Le chou cru est composé de fibres extrêmement dures. Un système digestif jeune les supporte, mais après 60 ans, avec des enzymes moins performantes et une paroi intestinale plus fine, c'est une autre histoire. Ces fibres agissent comme du papier de verre sur votre intestin, provoquant microlésions, inflammations, diverticulites et colites.
Deuxième risque, les ballonnements et les gaz. Le chou cru fermente énormément dans l'intestin, libérant une grande quantité de gaz. Cette distension intestinale cause non seulement des douleurs et des spasmes, mais elle présente un réel danger pour les seniors. L'intestin gonflé peut comprimer le diaphragme et le cœur, rendant la respiration difficile et pouvant déclencher une crise d'angine de poitrine. Plus d'une personne âgée a été admise aux urgences pour une suspicion d'infarctus qui n'était en réalité qu'une indigestion due à une simple salade de choux. Troisième risque, les goitrogènes qui nuisent à la thyroïde. Le chou contient des goitrogènes, des composés qui interfèrent avec l'absorption de l'iode par la glande thyroïde. Après 60 ans, la fonction thyroïdienne est souvent déjà ralentie. Consommer du chou cru ne fait qu'aggraver cette tendance à l'hypothyroïdie, avec son cortège de symptômes, prise de poids, fatigue, œdème, humeur dépressive. Quatrième risque, la vitamine K qui annule les anticoagulants. Beaucoup de personnes âgées prennent des anticoagulants comme la warfarine pour prévenir les thromboses. Or, le chou est extrêmement riche en vitamine K, une vitamine qui favorise la coagulation, et vient donc contrecarrer l'effet de ces médicaments, vous laissant sans protection face au risque de caillot. Précisons toutefois que le chou cuit ou fermenté, comme dans la choucroute, perd une grande partie de sa nocivité car la cuisson et la fermentation attendrissent les fibres et dégradent les composés problématiques. Mais le chou blanc cru, après 60 ans, est à proscrire. Passons aux alliés. Le premier sauveur dans votre assiette, la betterave cuite, un véritable concentré de vitalité. Maintenant, découvrons les légumes qui doivent devenir vos meilleurs amis. Le premier est la betterave, mais attention, jamais crue. Uniquement cuite, au four ou à l'eau. Voici pourquoi la betterave peut vous faire gagner des années de vie. Premier bienfait, les nitrates naturels pour les artères et la tension. Oui, les nitrates. Ceux de la betterave sont un cadeau du ciel pour les seniors. Dans le corps, ils se transforment en oxyde nitrique, une molécule qui dilate les vaisseaux sanguins, fait baisser la pression artérielle et améliore l'oxygénation du cerveau et du cœur. Des études montrent qu'un verre de jus de betterave quotidien peut réduire la tension de 10 à 15 points. Une consommation régulière de betterave cuite diminue le risque d'AVC et d'infarctus de 40%. Deuxième bienfait, la bétaïne pour détoxifier le foie. La betterave contient de la bétaïne, une substance précieuse qui protège les cellules hépatiques, aide à métaboliser les graisses et favorise l'élimination des toxines. Après 60 ans, le foie fatigue. La betterave agit comme un régénérateur, le nettoyant en profondeur. Troisième bienfait, des fibres douces pour un transit parfait. À l'inverse du chou, les fibres de la betterave cuite sont tendres. Elles nettoient l'intestin en douceur, absorbent les toxines et combattent efficacement la constipation, un problème quasi universel chez les seniors. Quatrième bienfait, du fer pour lutter contre l'anémie. L'anémie est un autre mal fréquent avec l'âge. La betterave fournit un fer hautement assimilable et les cofacteurs nécessaires à son absorption, redonnant énergie, vitalité et bonne mine. Cinquième bienfait, des antioxydants puissants contre le cancer. La couleur de la betterave vient des bétalaïnes, des pigments aux propriétés anticancéreuses démontrées. Les personnes consommant de la betterave 3 à 4 fois par semaine réduiraient leur risque de cancer de 50%. Comment la consommer? Toujours cuite. La méthode idéale, en papillote. Enveloppez la betterave entière dans du papier aluminium et enfournez-la à 180 degrés pendant 1 heure à 1h30. Consommez-la tiède ou froide avec un filet d'huile d'olive pour une meilleure absorption des nutriments. L'idéal est une portion de 100 à 150 grammes, 3 à 4 fois par semaine. Si vous faites du jus, laissez-le reposer 2 heures au réfrigérateur avant de le boire pour laisser s'évaporer les composés volatiles potentiellement irritants. Le second trésor de votre potager, la citrouille, le secret des centenaires. Le deuxième légume sauveur est la citrouille et toutes les courges en général. Au Japon, nation de la longévité, la citrouille est un aliment de base quasi quotidien. Ce n'est pas une coïncidence. Son premier atout,
Une mine de bêta-carotène pour la vue et l'immunité. Après 60 ans, la vue baisse. Cataracte, DMLA. Le bêta-carotène de la citrouille est votre meilleur allié pour nourrir votre rétine et freiner ce déclin. De plus, il se transforme en vitamine A, essentielle pour un système immunitaire robuste. La vulnérabilité des seniors aux infections est souvent liée à une carence en vitamine A que la citrouille comble merveilleusement. Son deuxième atout, du potassium bienveillant pour le cœur. Contrairement à la tomate, le potassium de la citrouille est bénéfique. Il renforce le muscle cardiaque, régule le rythme, combat l'arythmie et aide à éliminer l'excès d'eau, réduisant ainsi les œdèmes. Son troisième atout, des pectines qui nettoient l'organisme. La citrouille est riche en pectines, des fibres solubles qui agissent comme une éponge dans votre corps, captant et éliminant le mauvais cholestérol, les toxines, les métaux lourds et les résidus de médicaments. Son quatrième atout, un indice glycémique maîtrisé. Malgré sa saveur douce, la citrouille ne fait pas grimper la glycémie. Elle est donc parfaitement adaptée, même en cas de diabète. Elle offre une énergie durable sans les pics de sucre néfastes. Son cinquième atout, la protection de la prostate. Messieurs, la citrouille est votre meilleure amie. Riche en zinc et en phytostérol, elle protège la prostate et aide à prévenir l'hypertrophie bénigne. Ses graines sont encore plus concentrées en bienfaits. Comment la préparer? La cuisson au four est la meilleure option. Coupé en morceaux, rôti à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes, c'est un délice. Pensez aussi aux purées, aux soupes ou simplement cuites à la vapeur. Évitez de la frire, ce qui détruit ses nutriments. Visez 4 à 5 portions de 150 à 200 grammes par semaine. Pour finir, voici quelques règles d'or pour votre alimentation après 60 ans. Règle N de gain. Tout doit être cuit. Mettez une croix sur le crudivorisme. Votre système digestif n'a plus 20 ans. La cuisson, vapeur, four, eau, mijotage rend les légumes 3 fois plus digestes et leurs nutriments plus accessibles. Règle 1-2. Soyez vigilant avec vos traitements. Si vous prenez des médicaments, demandez toujours à votre médecin ou pharmacien les interactions possibles avec certains aliments. Règle N2G3. Fractionnez vos repas. Mieux vaut manger 5 à 6 petits repas par jour que 2 ou 3 repas copieux. Cela facilite la digestion et maintient un niveau d'énergie constant. Règle N2G4. Hydratez-vous sans attendre la soif. Avec l'âge, la sensation de soif s'émousse. Forcez-vous à boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Sans eau, aucun nutriment n'est correctement absorbé. En conclusion, votre santé et votre longévité sont entre vos mains, ou plutôt dans votre assiette. Vous connaissez maintenant la vérité. La tomate et le chou cru sont des faux amis qui, après 60 ans, usent vos reins, vos articulations et votre estomac. A l'inverse, la betterave et la citrouille cuite sont de véritables élixirs de jouvence. Le choix vous appartient. Allez-vous ignorer cet avertissement et poursuivre sur une voie qui fragilise votre corps? Ou déciderez-vous, dès aujourd'hui, de faire de votre alimentation votre meilleur allié en écartant ces deux faux amis au profit de nos deux sauveurs? Ce n'est ni difficile, ni coûteux. Changez simplement 2 légumes dans vos habitudes et en moins de 3 mois, vous sentirez une différence spectaculaire. Si ces conseils vous ont été précieux, montrez-le avec un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres révélations essentielles sur la santé des seniors. Partagez cette vidéo avec vos proches de plus de 60 ans. Vous pourriez littéralement leur sauver des années de vie en bonne santé. Dites-nous en commentaire si vous aviez l'habitude de consommer ces légumes et si vous êtes prêt à changer. Portez-vous bien et vivez longtemps.